The reality is I was being selfish. I wasn't thinking about repercussions. I wasn't thinking about anything. I was just being stupid. And I really want to apologize for that. He made himself the victim when I was the one who was 16 sent bulge pictures. It's just me being real with you. I wanted to be real with you guys. Ces derniers temps, du côté américain, on a beaucoup entendu parler du drama de Dr. Disrespect, ce streamer très connu qui a vécu une chute de popularité suite à des révélations selon lesquelles il aurait eu des échanges avec une mineure. Mais si celui-ci mériterait peut-être une vidéo dans le futur, la personne dont on va parler aujourd'hui a également connu une forte popularité à moindre échelle, mais une chute similaire suite à son comportement envers ses fans. Installez-vous confortablement car on va parler de Minilad, le youtubeur gaming qui manipulait des mineurs. Mais avant de vous introduire cette histoire, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Oli. Si vous ne connaissez toujours pas Oli, c'est une marque basée à Berlin qui propose des soft drinks en poudre. Ils ont un nombre important de saveurs différentes à proposer, divisées en 3 gammes, énergie, iced tea et hydratation. Si vous avez vu ma vidéo sur Jack Doherty, vous savez qu'ils m'ont déjà sponsorisé. Ça fait donc plusieurs mois que je consomme leur boisson et j'en suis toujours ravie. Ils proposent tellement de saveurs différentes qu'il y en aura forcément une qui vous conviendra et c'est pour cette raison qu'on recommande le pack découverte pour vous faire une idée sur leurs produits. De mon côté, je suis pas très boisson énergétique, donc je me suis laissé tenter par leur nouveau pack de saveurs hydratation car ils viennent d'ajouter 4 nouveaux goûts, ananas, coco, cerise et citron. Et clairement, je suis juste contente qu'ils m'aient recontacté parce que c'est vraiment la gamme qui me convient le plus. Alors j'ai pas pour objectif de faire sponsoriser beaucoup de mes vidéos, donc pouvoir collaborer avec des marques sympas comme Oli qui ont des produits que je consomme, c'est vraiment une bonne chose pour ma chaîne et pour continuer de produire des vidéos à ce rythme. Donc si vous voulez passer le pas, n'hésitez pas à utiliser mon code CLEOR5 pour une réduction de 5 € sur votre première commande ou le code CLEOR tout simplement pour 10% de réduction. Dans tous les cas, n'hésitez pas à check le commentaire épinglé et la description pour en savoir plus. De son vrai nom, Craig Thompson, Minilad naît en janvier 1995 à Dubaï, mais passe la majeure partie de son enfance entre Singapour et l'Irlande. C'est âgé de 16 ans que le 12 mai 2011, il crée sa chaîne YouTube sous ce pseudo, avec des vidéos sur Call of Duty. Il variera ensuite son contenu avec des vidéos GTA et Minecraft. Plus le temps avance, plus il s'amuse à monter ses vidéos. Il réalise des best-of de ses sessions de jeu. Et c'est ainsi qu'il se constituera une communauté, d'abord de 5000 abonnés fin 2012. This one being for 5,000 subscribers, and that's a crazy number. Et de 10 000 en début 2013. Il fera également des streams caritatifs à l'époque pour aider à la recherche contre le cancer. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il postera du contenu avec d'autres youtubeurs, avec des communautés plus importantes comme Terrorizer ou encore Vanos, qui a plus de 300 000 abonnés à l'époque. Et si je précise qu'il joue avec des personnes plus connues que lui, ce n'est pas pour le dénigrer ou quoi que ce soit, mais ça aura son importance par la suite. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il change sa manière de poster des vidéos, il travaille ses miniatures, cherche une sorte de direction artistique, et cela paye, car ses vidéos passent de dizaines de milliers de vues à des centaines de milliers, voire dépassent le million pour certaines. Il parvient à garder une fréquence de sortie d'une vidéo par semaine, son contenu aussi désormais entre des vidéos Garry's Mod avec ses amis et des mini FAQ où il répond à des questions de Twitter, parfois seul, parfois accompagné. Et c'est le 31 octobre 2014, soit un peu plus de 3 ans après l'ouverture de sa chaîne, que Minilad dépasse le million d'abonnés. Just before the video starts, I just want to thank you guys honestly so much for 1 million subscribers. YouTube has been one of the best things ever happened in my life. It's honestly insane what you guys have given me and I really can't thank you guys enough. Sauf que plus le temps passe, moins Minilad s'affiche avec ses anciens amis et c'est à partir de l'été 2018 qu'il s'éloignera d'eux pour faire davantage de vidéos en solo. C'est un détail qui n'a pas échappé à ses fans, mais Minilad finira par expliquer lors d'un live que ce n'est rien de grave, que simplement il ne joue plus trop à Garry's Mod et qu'il trouve plus amusant d'être un youtubeur en solo. I need to make sure I get these tight corners. I'm about to lap someone. Your work. Keep it up. The only thing I want to ask is how come you don't play with Vinos Gaming? Wow. Because I don't play Gmod anymore. That's all he does. Question done. I'm also breaking off into a solo YouTuber because it's a lot more fun. Et sur papier, c'est une bonne raison, sauf que les mois vont passer et que Minilad va laisser échapper, quelquefois, des phrases qui donneront l'impression que ce n'est pas la seule raison de son départ. I also have no idea. They're still playing Gmod? Damn. For all this time, they're still playing Gmod? I mean, they kicked me out of all their chats, so I have no idea what the hell they're doing, so... They're still... Damn! Just to clear up some shit. I wasn't kicked. All they did was play Fortnite and Gmod and then talk shit about other YouTubers. So I said, fuck that. I broke away from that group. I'm doing my own thing. I've never felt better. My community's stronger than ever. I'm pulling more views than ever. And I'm personally a lot more happy as a human. So that's what happened. Anyways. Maintenant, c'est plus trop une question de jeu, mais du fait qu'il ait quitté un groupe de discussion avec eux et qu'il ne voulait plus rien avoir avec, car il raconte de la merde sur d'autres youtubeurs. Bien évidemment, ce genre d'allégation ne va pas en rester là, et des viewers vont aller trouver Terrorizer pour lui demander des explications. He doesn't play with us. He left, and then he decided on stream to badmouth myself and my friends. Well, mainly just my friends. I didn't appreciate that. Going on his meme streams talking shit about us. It's not cool.
He wanted to do his own thing. We were cool with that. We respected that. But I don't get why you leave a group and then talk shit about the group. Et c'est pour ça que j'ai parlé du nombre d'abonnés des anciens amis de Minilad, car il va passer pour le gars qui a profité de l'exposition de ses potes et qui va leur chier dans le dos une fois que sa chaîne a grossi. I never forget the people that helped me. They gave me a platform for me to grow and to show my art of video making, expose my videos to their viewers, and I grew. Never talk to that. So that's what I'm saying. D'un point de vue extérieur, j'ai presque l'impression d'être un enfant qui parle à ses parents divorcés qui n'ont aucune communication. Terrorizer et Minilad vont se chamailler sur Twitter, car ce dernier l'accuse de s'être moqué de sa santé mentale, mais aujourd'hui ces tweets ont été supprimés et les seules traces restantes se trouvent sur Wattpad, et jamais j'aurais pensé avoir un lien Wattpad dans mes sources, enfin surtout un qui mène pas à deux youtubeurs qui se caressent le portail du Nether après la Paris Games Week. Comme quoi, la vie elle peut encore nous surprendre. Fin 2019, soit un peu plus d'1 an après les faits, Minilad finira par dire sur sa chaîne secondaire qu'il est en bon terme avec Brian. I got to finally meet up with Brian. We're figuring things out. You know, we talked backstage at Evan's show and we shook hands and we're gonna work on it. So like, you know, I miss the dude and it's good to see things coming together. Ce qui sera aussitôt démenti par Brian lui-même. I don't particularly want to work with the guy. I know he made a video saying we're patching things up, which is not true. I feel like he says things in order to kind of get flack off of his back, hence why he threw me under a bus in order to get himself out of a situation that was happening with a trending video. Je capte pas le principe de mentir sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait lui rapporter d'autre que des problèmes supplémentaires? Mais si je vous raconte cette tendance de Minilad à mentir sur des détails, c'est pour vous préparer à ce qu'il va arriver à partir de l'année 2020. Le 21 février, il va poster une vidéo intitulée « Pourquoi je suis parti ?» Car effectivement, cela fait 2 mois qu'il n'a pas publié de vidéo à ce moment-là, ce qui est inhabituel chez lui. Il se confie sur la qualité de ses vidéos qu'il ne trouvait plus assez bonnes, sa séparation avec sa copine et des problèmes mentaux auxquels il fait face. I struggle a lot with mental health issues. It's not something to just kind of brush aside. It's something that you need to take seriously, otherwise it's going to catch up with you. And that's exactly what happened. For you guys, like YouTube, Twitter, and Instagram, and everything like that, that is your escape from reality. It's your escape from work, school, whatever it is. But whenever someone else's escape is your career, I can't really go on Twitter and just relax. You know what I mean? Like, I'm always thinking of like dumb stuff I could post in there, how I present myself, whatever. So I just wiped it just because it's going to take a while to kind of get everything back into play. I hope you can bear with me. I have a lot of exciting things for this year. You know, I'm excited about the future. I am. Les commentaires sous cette vidéo sont encourageants, ils lui conseillent d'aller se reposer, mais Minilad se remet tout de même à reposter du contenu régulièrement sur sa chaîne, et c'est quelque chose qui aurait pu apparaître comme positif, sauf que quelques mois plus tard, une jeune femme du nom de H va prendre la parole sur Twitter. Mon expérience avec Minilad, j'avais 17 ans. Celle-ci raconte avoir créé un compte fan de Minilad quand elle avait 16 ans, et qu'avec d'autres abonnés, ils l'ont ajouté dans un groupe de discussion. Contrairement à ce que font la plupart des influenceurs, Minilad est resté dans le groupe pour leur parler un petit peu, puis il est parti. Un peu plus tard, il m'a suivi et m'a envoyé un DM pour me dire qu'il n'aurait pas été ajouté au groupe de discussion si je n'avais pas été là. J'étais confuse car je n'avais pas contribué à ce qu'il rejoigne le groupe de discussion, mais j'étais quand même ravie. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l'appeler, et il a commencé à parler de sa récente rupture et de la façon dont elle affectait sa santé mentale. Alors je lui ai dit qu'il pouvait faire de même. J'étais aux anges de me sentir si proche de la personne dont j'étais éprise. Et c'est vraiment bien que cette fille ait pris la parole, parce que ça montre à quel point il y a déjà un rapport de force entre fans et influenceurs. Elle raconte ensuite que Minilad l'a ajouté sur Snapchat, et grâce à la date de son tweet, on peut se rappeler qu'elle a 16 ans et que lui en a 21. Et s'il y avait encore des gens devant cette vidéo qui pensaient que ce mec n'avait aucune arrière-pensée, voici le genre de message qu'il s'envoyait. La même raison pour laquelle je t'ai suivi sur les réseaux. Tu es chaud de la compte sa mère. Elle avait 16 ans quand tu l'as suivi. Ça va mon ref? J'ai un kink pour les gens qui me disent à quel point mon chibre est massif. D'habitude je kink j'aime pas, mais cette fois-ci on va bien juger un gars qui demande à une mineure de lui dire ça. On a aussi des captures qui laisseraient comprendre que des modérateurs de Minilad étaient au courant de ce qu'il se passait. Évidemment là on n'a pas les pseudos pour comparer et confirmer qu'il s'agit bien d'un modérateur de Minilad, mais honnêtement je vois pas pourquoi elle mentirait sur ça alors qu'on a des captures des messages de Craig. H explique que sur Snapchat il lui demandait souvent des photos dénudées, ce qu'elle ne faisait pas car elle était mal à l'aise, mais qu'au bout d'un moment elle l'a fait car elle avait peur qu'il finisse par se désintéresser d'elle. Au bout de 6 mois d'emprise, elle a commencé à se rendre compte de ce qu'il se passait et leurs contacts se sont faits de moins en moins fréquents. Elle accuse également les modérateurs de Minilad de faire en sorte de les intimider pour les empêcher de parler afin de ne pas gâcher sa carrière. Ah ouais, les fameuses carrières d'influenceurs gâchées pour avoir dragué des mineurs. Il est touchant.
Vous trouvez pas? Malheureusement, Ash n'est pas la seule à être dans cette situation, car le même jour, une autre fille, Hailey, poste également en tweet longueur. J'ai été manipulée par Minilad, j'avais 16-17 ans, il en avait plus de 20. Hailey commence par dire qu'elle ne fait pas ça par haine, mais parce qu'ils ont été amis et qu'il l'a déçue. Après la rupture entre Craig et son ex, ils se sont rapprochés. Elle avait alors 16 ans et lui 20. Elle était sa confidente et avait un faible pour lui, ce dont il était au courant. Puis on apprend qu'il lui a aussi envoyé des photos de la bosse de son bâton du néant. Quand Hailey apprend pour Ash, elle décide de prendre la défense de Craig, vu qu'elle est toujours sous son emprise. Craig lui affirme ne pas savoir qu'Ash a 16 ans, genre dans sa tête elle en avait 18. Quel âge t'as toi? J'ai 5, 17, 130, c'est de la connerie tout ça. Et quand Hailey le confronte à ses mensonges, il essaye de la récupérer. Lorsque Craig se met avec sa nouvelle copine Sunny, celle dont il a annoncé la rupture dans sa vidéo de février, Hailey lui fait comprendre qu'il doit dire la vérité au sujet de Ash. Minilad lui dit d'abord qu'il le fera, puis finalement il se dégonfle. Tout cela étant dit, voici les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'en parler. 1. Son comportement envers des mineurs était inapproprié. Il était un adulte. 2. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. 3. J'espère qu'il assumera ses actes envers moi et les autres, et qu'il recevra l'aide dont il a besoin. 4. J'ai l'impression qu'un poids lourd va m'être enlevé en partageant cette histoire. Merci de m'avoir écouté, soyez prudents. 2 jours après les 2 tweets longueurs, Minilad va briser le silence avec un communiqué sur Twitter. Beaucoup d'entre vous sont probablement au courant des allégations faites récemment en ligne concernant mon comportement d'il y a quelques années. J'ai lu tout ce qui a été dit et partagé, et je comprends à quel point mes actions étaient inacceptables. J'assume l'anti-responsabilité des textes et des messages inappropriés que j'ai envoyés. Je regrette d'avoir dit ou envoyé quoi que ce soit qui ait mis quelqu'un mal à l'aise ou l'ait contrarié. Je suis sincèrement et profondément désolée pour ce que j'ai fait. J'aurais absolument dû faire ce qui était nécessaire à l'époque, c'est-à-dire demander de l'aide à un professionnel, réaliser que mes actes étaient totalement inacceptables et m'efforcer de changer mon comportement de l'intérieur. Je sais qu'il est difficile de me croire et je comprends tout à fait. Je ne vous ai pas donné de raison de me faire confiance et je sais que je dois la mériter, mais c'est à moi de vous le prouver. J'ai un long chemin de recherche personnelle à parcourir et c'est ce sur quoi je me concentre maintenant. Je reviendrai quand le moment sera venu. Prenez soin de vous. Craig Thompson, Minilad. Cependant, ce que Ash et Hailey nous ont montré jusqu'ici n'était qu'une simple partie de tout ce qu'il se passait réellement autour de Minilad. 2 mois plus tard, Hailey sort une vidéo sur sa chaîne pour parler de la situation. This is pretty fucking scary. I really didn't want to have to come to a point where I had to make a video. Well, I don't have to, but I feel like I need to because I feel more pissed off. Elle partage les messages privés entre plusieurs filles et Minilad, qui montrent que celui-ci panique depuis 2017 que ces histoires soient révélées au grand public. I was tweeting out about how I was scared I was about to expose a big influencer. He totally knew I was talking about him, and he definitely did panic. He came in my text messages and said, "Hallie, I saw your tweets. Are you okay? You always check up on me, so I wanted to check up on you." As soon as I saw that, I knew I needed to come out about him. He was going to see if I was going to come out about him, and he was going to see if he could manipulate me that night and just make me feel guilty. I felt like his life was in my hands. I was 16, 17, just a young fucking girl with her own problems who felt responsible for another person's life because I was fucking scared, and he knew that. He took advantage of that, and I'm ashamed. I'm really ashamed. À ses modérateurs, Craig tient un tout autre discours sur ses actions. Une fois que les gens comprendront que la majorité des gens s'en foutent ou ne savent pas, et que les marques continueront de bosser avec moi, ça partira plus vite. Et quand on voit les discussions entre Craig, Hailey et une autre victime, c'est vraiment inquiétant. Hey mec, oui, Ash a tweeté sur son compte privé. Elle mentionnait d'écrire son propre exposé. Est-ce que tu peux lui parler? Dis-lui que je ne suis plus celui que j'étais quand j'étais plus jeune. Raconte-lui ma tentative de suicide. Tiens-moi au courant, j'ai vraiment peur. Je suis prêt à leur parler s'il le faut. La fille lui explique qu'elle ne pense pas que Ash lui en parle, vu qu'elle sait qu'ils sont amis, et le gars dit ceci. Je vais en parler à mon agent. Je me prépare à la fin. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. On essaye vraiment d'aider, c'est si dur. Je serai toujours là pour toi, Craig. Je ne serai probablement plus là. La détresse psychologique, c'est quelque chose. Avoir envie d'en finir, c'est quelque chose. Agir de cette manière, c'est l'une des choses les plus égoïstes que quelqu'un puisse vous faire. C'est clairement du chantage au suicide. Quelqu'un qui vous fait ce genre de chantage ne mérite en aucun cas l'attention que vous lui portez, car ça veut simplement dire qu'il est prêt à vous faire endurer le poids de sa vie ou de sa mort. En parler, engager une discussion autour de tout ça, oui, pas de problème, mais lâcher des atrocités pareilles, c'est non. Les gens suicidaires qui s'accrochent à mes vidéos, j'ai peur pour eux. Elle va tuer des centaines de personnes. J'ai peur d'être une de ces personnes aussi. Samy va devoir vivre avec ça. Pour rappel, Samy, c'est son ex-petite amie. Ils vont avoir de l'attention négative et des menaces de mort. Et tout le monde va les haïr. Et j'espère qu'ils y penseront, comme ça ils abandonneront. On doit essayer de leur faire comprendre qu'ils sont sur le point de ruiner la vie de millions de personnes et de potentiellement tuer des gens. Alors si ça ruine votre vie d'apprendre que votre youtubeur préféré est une merde, alors peut-être, je dis bien peut-être, que vous étiez un peu trop attaché à ce quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Me and Ash, we were completely
played by this asshole. Et si tout ce bon monde n'était pas suffisant pour dépeindre le véritable visage de ce pauvre type, une nouvelle victime va s'exprimer aussi sur Twitter, une jeune fille qui avait 13 ans lorsqu'elle a rencontré Minilad dans une sorte de camp destiné à voir des youtubeurs. Elle explique que Craig a demandé pour la soulever en photo, ce qui est très bizarre je sais, qu'il lui disait qu'elle était mignonne alors que c'est un gars de 22 ans, et c'est seulement après ce tweet que Minilad s'est dit qu'il devait prendre la parole en vidéo, ce qu'il a fait le 4 septembre 2020. Hey guys, I want to talk about a lot of the stuff that's been going on online lately, whether it's through YouTube or Twitter or places like that. I want to talk about a lot of the rumors that are out there and debunk some of them too. The first thing that I wanted to talk about with these allegations is I've never physically met them before, nor have I physically abused anybody across the board. He debunked rumors that didn't exist. People apparently in his mind were saying we were being touched physically. There were no rumors on Twitter or YouTube that were addressing that we were touched physically. C'est trop étrange qu'ils prennent le temps de faire une vidéo de 5 minutes pour parler de potentielles rumeurs sur lui, et que pour les filles qui l'a groomé, il s'est contenté d'un tweet. Bon, je sais qu'on a tous des priorités dans nos vies, mais là c'est peut-être un peu gros. The situation with the other two people that I said on Twitter was a situation where my behavior was unacceptable, and I understand that, and I will continue to strive to do better. This new person has come out, has talked about a camp that I did called Camp 17, where it was myself and two other YouTubers where we had a summer camp where for a few days we got to hang out with some fans. This is a photo taken during a meet and greet at the very end of the summer camp. She said that I asked to pick her up. For the photo, she asked if myself and the other YouTubers could hold her up for the photo, so what she's saying here is untrue. There are so many people who are still involved that have not come out because they are scared to deal with that harassment the way we are. Entre-temps, Minilad recommence à poster des vidéos comme si de rien n'était, du moins jusque fin décembre où il décide de présenter ses excuses. Hey guys, this video has been a long time coming, and this is something that I've been wanting to talk about for a while, but this is no more PR teams, no more anything like that. This is just Craig. This isn't Minilad, this is Craig talking. La fameuse formulation, c'est pas le youtubeur qui parle, c'est l'humain derrière, ça a jamais été une bonne idée, et je pense que ça le sera jamais. Hallie I've known for a long time, since maybe 2013, 2014. Hallie was one of my Twitch mods. I added Hallie on Snapchat when she was 16. Mais elle était sa modératrice avant qu'il l'ajoute sur Snapchat. Alors déjà, le fait d'avoir une mineure qui s'occupe d'un chat, je trouve ça bizarre. Et je dis ça en l'ayant été à l'époque. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on donne des années et pas les âges qui vont avec. Donc laissez-moi le faire pour vous. Hailey, elle est née en 1999. My birthday is August 20th and I was born in 1999. Et lui est né en 1995. Donc quand il la rencontre, elle a 14 ans et lui en a 18. The reason I did what I did, and there was even a message where I said this, is because what I said there is true. I did try to end my life at the beginning of 2017. Ash, to me, I knew a lot shorter. I may only have known her a few months. She was a part of a group of friends who my Twitch mods were friends with, and that's how we became friends. This is someone who I became friends with just through association with my friends, and the stuff I sent to her is just not okay either. Bon, là, ça remixe un peu le narratif, selon quoi Ash était l'ami d'un ami, sauf qu'elle dit clairement que c'était une fan, sûrement pour retirer la dimension d'emprise qu'il avait sur elle. Il termine sa vidéo en expliquant qu'il est rentré en Irlande et qu'il suit actuellement une thérapie. I sent them this. This isn't me. I panicked. I was scared. I didn't know what to do, and I love my job so much that I didn't want it to go away. I want to be like a portfolio of the cool things that I've done, and I want to rekindle myself. I want to find out who I am. Not Minilad, not anything like that. I want to find Craig. I want you guys to build up trust in me over time, and I want to be able to make videos that I'm proud of, and I want to be able to be better, and that's what I wanted to say. Après ça, il ne postera plus sur ses chaînes et perdra des centaines de milliers d'abonnés. Ce n'est que 9 mois plus tard qu'il fera son grand retour avec sa vidéo C'est bon de vous revoir, dans laquelle il demande aux gens qui s'en sentent capables de lui laisser une seconde chance. As you guys may have noticed, I've been gone for a while. My life decided to take a little bit of a twist. Last December, as you guys know, I put up my apology. I went silent. I went dark on everything. And I'll be honest with you, I know this might sound kind of crazy. I'm now the happiest I think I've ever been in my life. I realized that I needed to face everything. If I wanted to, I could have just scared away, you know? Like, fuck this, I'm out, don't give a shit, not changing anything. I could have done that. I need to look at all my insecurities in the mirror and say, the fuck is going on, Craig? It's time to fix this shit. Voilà, Mini. Toutes les cartes sont sur la table. Un faux mouvement et c'est fini. Bonne chance pour l'avenir. Mon homme marche sur des œufs. C'est ta seule chance de faire tes preuves, Craig. Les gens sont plutôt mitigés sur son retour, comme le laisse comprendre le ratio like-dislike. La plupart des commentaires sous sa vidéo lui souhaitent bonne chance. Mais bon, de ce que j'ai pu lire, les autres se sont simplement fait supprimer. À partir de là, il va se relancer dans des streams caritatifs pour redorer son blason. Et je crois que le pire dans son retour, c'est qu'il avait un public, il avait des gens prêts à lui pardonner ou qui s'en foutaient juste de regarder un gars qui a envoyé des photos de son sexe à des mineurs. D'ailleurs, il a aussi supprimé
supprimé de sa chaîne sa vidéo d'excuses, et malgré tout ça, il a quand même réalisé l'exploit de poster une vidéo de 43 minutes. Pourquoi me faire cancel a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Spoiler, cette vidéo-là non plus, elle est pas restée sur sa chaîne. I should have handled it properly, but I froze. The first thing I put out on Twitter, I just left it to my PR team. Mais je comprends pas. Dans son tweet d'excuses de juin 2020, quand il dit avoir tout lu et compris à quel point c'était inacceptable, et qu'il prend la responsabilité de tout, c'était pas lui, c'était son équipe. Durant tout le début de sa vidéo, il se présente comme un gars qui a des conseils à vous donner pour gérer votre vie, genre sortir, toucher de l'herbe et écrire. Who would have thought? Physically writing stuff is so therapeutic. I sit on my balcony and I just write. And just get into a process of having a way to just let things out, even if it's so mundane. Because as life is, things aren't mundane all the time. Et c'est aussi pertinent que de mettre une vidéo de Semsem pour apprendre à gérer son image. Il essaye de justifier ce qu'il a fait par la célébrité qui lui est montée à la tête, comme si c'était pas lui qui avait fait tout ça. My life was so focused on making sure I had content every day, that things didn't go away, that I didn't have time to grow as a person. From the moment you become famous, your mental state gets frozen in carbonite. Enfin, c'est pas comme s'il y avait plein de personnes connues qui avançaient sans avoir leur cerveau congelé. En l'espace de 20 minutes, j'ai l'impression de regarder une vidéo de motivation sans musique inspirante et par un gars qui a dû envoyer son tutulutu à des mineurs pour savoir qui il était vraiment dans la vie. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce type et est motivé par ça? Actually tried to come back a month after everything happened. Everything? Genre c'est quoi déjà? Le moment où il est parti du groupe d'autres youtubeurs connus et qu'il a menti? Ou encore le moment où les gens t'ont fait remarquer que t'avais été une merde avec des mineurs? Ou quand tu t'es refait cancel 3 mois plus tard et que t'as sorti ta vidéo pour dire que la gamine de 13 ans mentait? Genre il arrive à passer 22 minutes sur 40 en se prenant pour un gars inspirant, mais pour dire les termes, il y a vraiment plus personne. I panicked. I really did. I handled this so badly. So I kept uploading. And I remember after every time I upload, I would fucking cry. I was Minilad. Through and through. There was no Craig. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un utiliser son pseudo pour ça, ça devait être Xenos. If you take a week off, YouTube kicks you out of the algorithm, you're fucking washed. That's it. It'll take you months to be able to get back in. Du coup, toutes les personnes qui ne postent pas de vidéos toutes les semaines, elles sont pas dans l'algorithme non plus. Et si ça t'inquiète autant, pourquoi ne pas faire des vidéos en avance et partir le temps que tu souhaites pour tout programmer? Je veux dire, à titre personnel, si jamais vous regardez cette vidéo à sa sortie, je suis probablement déjà en train de monter la vidéo suivante. Comme ça, si je veux me reposer, je peux prendre un jour sans être décalé. Et désolé, mais pour le coup, on parle de quelqu'un dont le contenu, c'est littéralement devenu du react de même et des best-of de stream. Why getting cancelled was the best thing to ever happen to me. I found Craig again. Sa vidéo n'a pas vraiment de sens à part l'entendre dire que c'est une bonne chose que tout cela soit arrivé, parce qu'on dirait qu'il est clairement content d'avoir fait subir cette manipulation émotionnelle à des mineurs, car ça lui a permis de découvrir qui il était réellement. Mais si t'as besoin de ça et de te faire afficher par internet pour trouver qui tu es, alors la personne que tu es ne vaut probablement pas le coup, on s'attarde dessus. Après ça, Minilad aurait essayé de reprendre contact avec Hayley et des anciens membres du groupe avec lequel il jouait. The man, the myth, the lad, he texted me. I was like, bro, you know, it is what it is, bro, you know? Hope life goes well, family's well. Il a continué à faire des streams, mais il ne postera plus de vidéos après le 26 août 2023, et son dernier stream date du 16 octobre, où il annonce vouloir diminuer la fréquence de ses lives. Streaming doesn't make sense anymore. Il aurait visiblement monté un business, et le fait de stream l'empêcherait d'évoluer et de trouver une stabilité. I'm at a point where I have my side businesses and shit like that are doing great, if anything, but it's also getting to the point where I know that I'm limiting myself on the growth of that because I have to make sure streams are good and I have to prepare for streams and yada yada. Alors qu'il parle de passer un stream par semaine, on a l'étrange impression qu'il parle comme si sa carrière était juste terminée. Emotionally retire from YouTube, and we know that this is not a career for me anymore. Il revient sur ses dernières années et blâme les changements de YouTube. Your title is the what, your thumbnail is the how, and your first 10 seconds are the why. Every video all has relatively the same layout, so nothing feels really fresh. Does that make sense? We're like, let's create a channel, let's just throw like 10, 20, 30 videos of garbage, they're gonna get $10 million a pop, so we're gonna close it on and make a new one. Why? Because YouTube have openly said we don't really care about older channels, we only care about new channels that people have created. So what you've done is people create channels, ship a fuck ton of content, close it down, reopen somewhere else, shit a fuck ton more content, and the wheel continues. Ce stream sera son dernier en date.
Son compte Twitter est vide et son Instagram a été mis à jour fin décembre 2023. Sa dernière apparition était le 1er mars de cette année, où il a fait une story pour dire qu'il venait d'enchaîner des déconvenues médicales, dont des problèmes d'audition. I got sinusitis from a viral infection, so it felt like there was a balloon on the inside of my face that was just blowing up every day. That led to my right eye having issues where it would go out of focus and shit like that. I had to get that checked out. Then after that, I got a viral ear infection and not one, but both of my ears. À nouveau, il laisse entendre que son absence est due à de la malchance et qu'il a bien prévu de revenir cette année. Mais on est déjà début octobre et force est de constater qu'il n'a pas restream ou posté de vidéos depuis bientôt 1 an. En tout cas, depuis son call-out, à chaque fois qu'il a tenté de revenir avec du contenu régulier sur la plateforme, cela s'est soldé à chaque fois par un échec. I've been very fortunate to live the life that I have lived, and I'm able to move on knowing that I did that. And I'm proud of that. Certaines victimes de Minilad ont changé d'identité sur internet suite à ce drama et également au harcèlement qu'elles ont reçu de la part de sa communauté. Donc je ne mettrai évidemment aucun lien menant à leur nouveau profil et j'espère qu'elles ont pu guérir malgré tout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Et merci une nouvelle fois à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.